Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve, sous la juridiction de l'opération NIA, le lundi 12 mai, à la suite de la localisation d'un regroupement de bandits à moto dans une zone boisée située entre Goundey et Souboulkongo, une opération offensive a été déclenchée par une unité des forces de sécurité. Des tirs d'artillerie ont été exécutés en amont afin de désorganiser le groupe avant l'intervention de la patrouille terrestre. À l'arrivée des éléments au sol, des traces de sang observées sur les lieux ont révélé des pertes significatives dans les rangs ennemis. Certains assaillants ayant vraisemblablement été évacués par leurs complices. Malgré le retrait précipité des criminels, les forces ont pu saisir divers équipements, notamment des tenues de combat, des dispositifs de communication de type Motorola, ainsi que plusieurs composants destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Parallèlement, dans le cadre des opérations de sécurisation des axes Torodi-Makolondi, les forces de défense et de sécurité ont mené le 13 mai 2025 des missions de ratissage intensif dans plusieurs secteurs. Aux abords de Torodi, un engin explosif improvisé commandé à distance a été découvert et neutralisé sans occasionner de pertes humaines ni de dégâts matériels. L'équipe de déminage a procédé à la récupération d'une batterie ainsi qu'un dispositif de commande à distance relié à celle-ci. Le même jour, dans le secteur de Mosipaga, un second engin explosif improvisé a été identifié et détruit par les éléments du génie, garantissant ainsi la sécurisation complète de l'axe. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, au sein de l'opération Al-Mohaou, dans la localité d'Ayoru, le dimanche 11 mai, 4 individus ont été interpellés suite à une dénonciation pour leur implication présumée dans une entreprise terroriste. Le premier suspect est accusé d'approvisionner les criminels en tenue de combat. Le second, de faciliter l'écoulement des animaux volés au Mali et au Burkina Faso et sur le marché d'Ayoru. Le troisième, d'assurer le ravitaillement en vivres, tandis que le dernier est soupçonné de prêcher en faveur des islamistes. Les mis en cause ont été transférés aux services compétents pour la suite des procédures. À Sanam, le lundi 12 mai 2025, une unité des forces de sécurité en patrouille dans la périphérie a intercepté un véhicule de type Hiace à bord duquel se trouvaient 2 individus. Le véhicule, suspecté de transporter du matériel logistique destiné aux groupes armés criminels, a fait l'objet d'une fouille approfondie. Cette inspection a permis la saisie d'un lot conséquent de pièces détachées pour moto, dissimulées sous des chargements de poissons fumés. Parmi le matériel confisqué figuraient également divers composants entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. Les suspects ainsi que le matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes pour des investigations plus poussées. À Inger, durant le marché hebdomadaire, un détachement des forces de sécurité en charge de la sécurisation des lieux a procédé à l'arrestation d'un individu suspecté de servir d'agent de renseignement pour le compte des groupes armés criminels. Celui-ci est soupçonné de jouer le rôle de receleur des bétails volés dans d'autres régions. Le mardi 13 mai, dans la zone de Mbetoka, un autre individu a été interpellé. Cet homme est suspecté de repérer les positions des troupeaux pour le compte des criminels avant chaque opération d'enlèvement. Les investigations se poursuivent afin d'établir les ramifications de ces activités. Au sein de l'opération Damissa, conduite dans la région de Dosso, le dimanche 11 mai 2025, aux premières heures de la soirée, une patrouille des forces de sécurité, engagée dans une opération tactique aux abords du village de Brigambo, a procédé à la neutralisation d'un élément terroriste impliqué dans l'attaque de la position de Falmey. Parallèlement à cette action ciblée, 3 de ses complices ont été interpellés et transférés aux services compétents afin de déterminer l'étendue de leur connexion et d'exploiter les informations recueillies. Le lundi suivant, aux environs de 16 h, à la suite de renseignements exploitables, les éléments de Dogon Kriya ont procédé à l'arrestation d'un indicateur affilié au groupe criminel. L'individu a été transféré aux autorités compétentes pour investigation approfondie. Dans la région de Tawa, au sein de l'opération Chara, le mardi 13 mai 2025, les éléments de la brigade d'intervention et de recherche de Tawa, en mission de reconnaissance en direction du village de Baga,
ont intercepté 2 véhicules de type Hiace sur une piste menant à l'axe goudronné. Malgré les sommations d'arrêt effectuées, les conducteurs ont tenté de prendre la fuite en effectuant un demi-tour. S'engageant sur un terrain difficilement praticable, les unités engagées ont entamé une poursuite à vue, parvenant à encercler et immobiliser les 2 véhicules dans un passage étroit, ne laissant aucune échappatoire aux suspects. Cette action a permis la saisie de 345 bidons de 25 litres d'essence, soit un total de 8 625 litres. Le matériel saisi a été transféré aux services compétents pour exploitation et traitement conformément aux procédures en vigueur. À l'est du pays, dans le cadre de l'opération Nelewadole, en ce début de semaine, une opération ciblée menée par l'une de nos unités de patrouille a permis l'interception de 7 véhicules à environ 39,4 km au nord de Ngourti, sur l'axe Dibela-Kouleli. Au cours de cette intervention, 105 individus ont été interpellés et plus de 20 kg d'or ont été saisis. Il est à noter que l'extraction clandestine de l'or dans des zones non habilitées par les autorités compétentes constitue une source majeure de financement des activités criminelles, renforçant ainsi les capacités logistiques et opérationnelles des groupes armés. Les individus appréhendés ainsi que l'ensemble du matériel saisi ont été transférés aux autorités compétentes pour des investigations plus approfondies. Au sein de l'opération Inchinkasa, conduite dans la ville de Niamey et ses environs, le lundi 12 mai 2025, aux environs de 17 h, la patrouille mixte chargée de la sécurisation des secteurs ouest et sud-ouest de Niamey a effectué une sortie de reconnaissance et de recherche de renseignements sur l'axe menant au site aurifère de Koka. Au cours de cette opération, les éléments de la patrouille ont surpris et appréhendé 4 individus suspects en possession de 3 motocyclettes. Les occupants ainsi que les engins étaient dépourvus de toute pièce d'identification et de documents relatifs à la circulation. Il convient de rappeler que ce type d'activité impliquant l'échange, la vente ou tout autre usage de motocyclettes est fréquemment associé au réseau de terrorisme et de criminalité transnationale organisée. Les individus interpellés ainsi que les motocyclettes saisies ont été transférés aux autorités compétentes pour identification, investigation et approfondissement de l'enquête. Chers compatriotes, les FDS vous exhortent à redoubler davantage d'efforts en leur fournissant, dans la mesure du possible, des informations crédibles pour des interventions efficientes. Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.